vallée du Prince-Édouard sont des gens fiers et très prospères. Les habitants sont très contents avec la beauté de toutes les régions. 100 ans passés, c'était urgent. Les fondateurs ont pris une décision. Faut investir dans l'éducation, s'épanouir dans une nouvelle direction. Ça fait longtemps que sur l'île Saint-Jean, on vit en français, mon Acadie. C'est important de prendre le temps de mettre l'accent sur la francophonie. Les bâtisseurs ont formé une société pour représenter les communautés. Le futur, la culture et l'immigration à la fin de la session, c'était ça la mission. Le courage et persévérance comme un arbre dans son écorce. Ensemble on peut faire une différence, l'union fait la force. Courage et persévérance comme un arbre dans son écorce. Ensemble on peut faire une différence, l'union fait la force. Ça fait longtemps que sur l'île Saint-Jean qu'on vit en français, mon Acadie. C'est important de prendre le temps et de mettre l'accent sur la francophonie. Ça fait longtemps que sur l'île Saint-Jean qu'on vit en français, mon Acadie. C'est important de prendre le temps et de mettre l'accent sur la francophonie. Moi, je travaille à l'école Sulmer, à Belle Alliance puis Jardin des Étoiles. J'ai eu la chance, comme artiste aussi, de faire le tour des 6 écoles francophones à l'île du Prince-Édouard. Et puis, je suis vraiment choyé d'avoir la chance de faire ça. C'est sûr que quand je suis concierge, il y a des journées que je n'aime pas être concierge, puis plus être dans les écoles, puis de faire ce travail-là. Mais c'est quelque chose que quand Isabelle m'a approché, j'ai pensé, comment est-ce que j'écris ceci? Premièrement, vous savez que je ne viens pas d'ici. Alors moi, j'ai commencé à venir ici 20 ans passés, puis j'ai tombé en amour avec la francophonie puis l'Acadie de l'île. Puis c'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui. J'ai eu la chance de retourner au Nouveau-Brunswick à un moment donné, mais il y avait quelque chose qui n'était pas... J'avais pas trouvé ma place. Alors aujourd'hui, j'habite à Montcalmel, je travaille à Summerside en français, puis je suis très reconnaissant de ça. J'aurais pu écrire X nombre d'exemples pour cette chanson ici, mais je voulais faire sûr que je représentais tout le monde, autant les Acadiens que les francophones, autant le passé que le présent, puis le futur. J'ai pas de titre à ma chanson, parce que je ne savais pas s'il fallait que je l'appelle la SSTA ou la Société Acadienne et Francophone. La société. La société. Alors, j'ai eu beaucoup de misère parce que j'étais censé d'avoir cette chanson ici de près pour le 26 de mars. Alors, on comprend qu'est-ce qui est arrivé tout avant ça. Et puis, tout au long du mois d'avril, le mois de mai, j'ai travaillé sur le texte. À un moment donné, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je ne savais pas exactement comment prendre tout ce 100 ans-là puis de le mettre dans une chanson. Moderne, jeune, puis complètement différente parce que le monde change très rapidement. L'avenir m'appartient à moi plus qu'aux jeunes. Mais moi, je vois que la société qu'on a ensemble est quand même un instrument important pour continuer un peu dans la même veine de s'assurer que notre réalité francophone et à l'Éducation soit connue pour avoir les outils nécessaires pour se développer et vivre en français et à l'Éducation. J'y passe. L'avenir, j'espère que ça va continuer, mais je trouve que il y a assez d'autres organismes que les gens s'impliquent moins dans la société, ils s'impliquent beaucoup dans les autres organismes, mais ce sont tous des organismes qui ont été débutés par la société. Alors, c'est peut-être pas méchant, mais je trouve qu'il y a moins d'intérêt à la société elle-même, il y a beaucoup d'intérêt dans les autres organismes, comme tous les comités régionaux,
la voix acadienne. Ça, les gens sont plus intéressés dans des choses comme ça. Mais c'est pas décourageant parce qu'on sait que la société est encore là pour supporter ces organismes-là. Bien, je pense qu'il faut absolument que la Société acadienne et francophone, ou la FSTA, continue au niveau de son implication dans la communauté parce qu'il ne faut pas lâcher prise, parce que c'est vraiment très fragile, c'est toujours fragile quand on est dans une minorité. Ça fait qu'on doit s'assurer de continuer de faire valoir la langue française, de faire valoir la culture de qui on est comme peuple acadien et francophone, puis que ça continue. En tout cas, moi, c'est mon plus grand souhait, c'est que après que je suis partie de cette terre, que ça continue. C'est sûr que la SSTA se doit de se renouveler. Ça n'a plus le même apport que ça avait dans le temps, puisque c'était des bénévoles qui s'en occupaient. C'était dans les années 70-80, on commençait à avoir des employés. Puis là, tu avais des agents qui étaient là pour tous les sujets possibles. Puis là, maintenant, on a des organismes qui s'occupent de tous ces sujets-là. Fait que là, je vois plus le rôle de la SSTA, plutôt de s'occuper de faire la sauvegarde du français, du fait français à l'île, de s'assurer au côté politique que les choses progressent, qu'on ne reste pas juste au statu quo. Il faut continuer à travailler là-dedans. Puis de rester porte-parole pour les Acadiens et francophones de l'île. C'est un grand rôle, pas juste à l'île, mais à travers le Canada. Donc, ouais, je crois que leur rôle va progresser, puis changer avec le temps, c'est sûr. L'avenir de la société, je pense que ça va encore s'épanouir, ça va encore grandir, ça va encore prendre plus d'influence. Et puis, moi, étant directrice au Centre de l'Alliance, ça me donne des idées aussi de choses qu'on pourrait faire à la Belle Alliance, de choses qu'on pourrait envisager, voir arriver dans notre communauté en partenariat avec la SSTA, en partenariat avec d'autres centres communautaires, etc. Donc ça va être des années futures intéressantes, je pense, pour tout le monde. La société, oui. Son rôle a quand même été à évoluer au fil des ans. La société va demeurer impliquée, mais pas le premier intervenant dans plusieurs des dossiers. Mais on est là pour appuyer aux besoins des organismes sectoriels qui sont là, qui sont forts d'ailleurs. Et puis, notre rôle, c'est de les appuyer et de la façon qu'ils ont besoin d'être appuyés. Moi, je vois ça dans ce sens-là. Je sais pas, Isabelle? Oui, je pense dans la même veine. C'est certain qu'on voit la réalité. Avant, il n'y avait pas autant d'organismes, il n'y avait pas autant de secteurs divisés, etc. Mais en même temps, il faut le voir aussi comme une spécialisation et puis s'assurer que les dossiers sont traités à fond par des personnes qui ont l'expertise à ce niveau-là. Puis je pense qu'il y a une manière de continuer de cette manière-là. Un rôle que je ne vois pas changer au niveau de la société, c'est qu'elle resterait un porte-parole parce que c'est important, quelle que soit la multiplicité du nombre d'organismes, c'est important quand même d'avoir un porte-voix, c'est important d'avoir une voix unie. Et puis, je le vois comme continuer à avoir cet effet rassembleur parce que c'est vraiment essentiel comme communauté. Et puis, d'avoir ce côté de donner les moyens, d'outiller les gens du réseau pour voler leurs propres ailes à un moment donné. Vous savez, les parents, c'est ça qu'on fait. J'ai juste entendu pas longtemps une histoire d'une maman avec son rôle quand elle voit son enfant grandir. Puis c'est un peu ça, c'est que l'objectif, c'est qu'on puisse continuer le service en français. Puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour que la génération de demain puisse en bénéficier. Et certainement, il y a un gros travail collectif. Je pense que c'est juste de mener ce leadership collectif. C'est pas juste une société, c'est vraiment une communauté. Et puis d'être la voix qui unit cette communauté, je pense que c'est un rôle très privilégié qui devrait continuer pour les 100 prochaines années et au-delà. Ce ne sera pas très, très nouveau, mais comme beaucoup de gens l'ont répété, je pense que la petite enfance, tout ça sont des points très importants du plan de développement global déjà. Mais oui, mais la jeunesse et puis c'est vrai que la représentation
que les gens se sentent, les Acadiens, Acadiennes et francophones de l'île, qui puissent se sentir représentés par la société, qui se sentent aussi impliqués dans cet organisme qui les représente et qui porte leur parole auprès d'instances un peu plus hautes, un peu plus décisionnelles. Mais voilà, je pense que le rapport que la société entretient avec ses membres individuels et avec la communauté, parce que toute la communauté n'est pas membre de la société, c'est essentiel. Et pour des soucis de légitimité et de représentation. Ouais. Donc pour l'avenir, moi, c'est ce que je verrais. Ce serait vraiment de pas, sans dire retravailler, mais d'approfondir ce lien avec la membriété individuelle et les individus, parce que c'est pour eux. Le centre, ce sont eux, en fait. Ce sont les Acadiens, les Acadiennes, les francophones, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient aînés. Ce sont eux le centre, donc je pense que ça devrait être eux le principal intérêt de la société pour les années à venir. C'est un grand honneur de pouvoir avoir cette possibilité-là. Mais le message, c'est continuer. Nous sommes un peuple qui a une contribution à donner. Donnons-le fièrement, sécurément, sans offusquer les autres peuples. Mais on est un peuple. Et il faut, dans le contexte canadien, c'est important que l'île Saint-Jean ou l'île du Prince-Édouard soient présentes, cette île-là, même au niveau national. Il faut regarder le passé, il faut connaître le passé, il faut connaître l'histoire, mais il faut regarder surtout l'avenir, la jeunesse et notre futur. Il faut apprendre du passé et voir comment on peut améliorer, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut devenir. Et oui, l'histoire est très importante, mais regardons le futur, regardons les jeunes, impliquons-les plus, faisons plus pour eux. Ça, c'est mon message. Voyons l'avenir. Je souhaite à la société un autre 100 ans, un bel avenir et puis bon courage. J'en suis à mon dernier mois sur l'île du Prince-Édouard au sein de la société. Que c'était une très belle année, que j'ai pu découvrir la communauté acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard, qui a été une source de questionnement, de découverte, d'inspiration, de plein de choses pour moi qui je pense, dont je garderai des souvenirs toute ma vie et voilà, l'implication, la force de cette communauté m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup émue et m'a donné envie moi-même de m'impliquer pour des choses que je considère importantes de cette même manière, et j'admire beaucoup tout ce qui a été construit ici et dans tous les organismes, tout le réseau communautaire. Juste des encouragements peut-être, comme c'est quand même un beau travail, c'est beau de voir ça, comme je sais que c'est pas évident de faire comme un historique pareil sur 100 ans, comme j'imagine que ça a été un long travail. Donc je voudrais surtout les féliciter toute l'équipe, puis les encourager. Mon message pour la société, c'est de continuer à être présent dans nos communautés. Je pense que c'est très important, s'assurer qu'il y a une bonne participation des Acadiens, aussi que les nouveaux venus à l'île du Prince-Édouard. Je pense que si on veut être reconnu et apprécié, il faut absolument que ça soit balancé et puis qu'on continue à faire connaître les objectifs de la Société Saint-Thomas-d'Aquin. Mais je trouve qu'il faut un bon travail. Je leur souhaite beaucoup de succès
et puis qui continue de bien travailler, ne va pas se décourager parce qu'il y a des moments ça va bien, des autres moments ça va moins bien. Alors je souhaite beaucoup de persévérance, puis continuer, puis on va finir par réussir. Ben, courage et persévérance. En gros, on célèbre le passé, on vit le présent et on prépare le futur. Tellement bien dit, je peux prendre ça bien. Courage et persévérance!